Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Bienvenue sur votre Choisissez une carte, votre lecture de cartes très approfondie, hyper détaillée. Nous allons voir ensemble les grands changements majeurs et permanents avec ces transits de nœuds lunaires, ok? Des nœuds lunaires viennent pour transiter le 12 janvier 2025 et cette transit dure 18 mois environ, ok? Donc, on va voir dans cette lecture que signifie cette transit de nœud lunaire pour vous pour les 18 prochains mois et quel va être l'effet permanent de cette transit, ok? Donc, juste une petite explication avant de vous laisser choisir et de vous présenter vos choix. Le nœud du Nord symbolise votre parcours véritable, votre destinée, ok? Le nœud du Nord vient pour vous guider vers le but et l'évolution véritable de votre âme. Et cette nœud du Nord se transite dans le signe de Poisson à partir du 12 janvier, ok? Donc, en quelque sorte, c'est une invitation à sortir de votre zone de confort et à voir au-delà de vos limites, ok? Ensuite, le nœud du Sud représente le passé, ce que, en quelque sorte, on devait tous se libérer, débarrasser, balayer, ou peut-être même ce que vous avez appris et ce que vous pouvez éventuellement s'en servir pour mieux évoluer dans votre nœud du Nord, ok? Donc, cette nœud du Sud transite dans le signe de Vierge, ok? Donc, cette nœud du Sud ici nous permet d'apprendre, de libérer et de extraire de notre vie tout ce qui est devenu inutile. Dans cette lecture, nous verrons ici les changements que cette phase lunaire apporte à votre énergie, quel va être l'effet permanent de ces changements. OK? Donc, pour cette lecture, je me servirai aussi des dés astrologiques. Ensuite, tarot et oracle. Je vous présente votre choix. Donc, la présentation des choix. Groupe numéro 1, nous avons ici la pierre cornaline pour le groupe numéro 1. OK? Groupe 1, cornaline, couleur magnifique, assez captivant comme couleur. Ensuite, groupe numéro 2, nous avons ici amazonite qui représente votre choix. Magnifique comme couleur. Amazonite. Et groupe numéro 3, nous avons malachite, aussi magnifique comme couleur. Donc, faites votre choix, prenez un temps nécessaire pour mieux choisir, ok? Laissez-vous guider par les couleurs, les pierres ou les nombres. Donc, groupe 1, groupe 2 ou groupe numéro 3. Faites votre choix et on se retrouve pour découvrir ensemble les grands changements majeurs. Bien sûr, si vous êtes nouveau ici, merci de s'abonner. Si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et d'activer vos cloches de notification. J'ai aussi mis à votre disposition des nouveaux tirages et vidéos sur ALD 1111 TV. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ALD 1111 TV car vous pouvez aussi avoir accès à des tirages hyper personnalisés, hyper détaillés et bien d'autres thèmes qui sont à venir, ainsi que votre suite d'horoscope du mois. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur ALD 1111 TV. Le lien se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Je vous invite aussi à visiter mon site web. Et bien sûr, laissez-vous guider par votre intuition pour le reste. OK, donc faites votre choix. On se retrouve dans votre lecture. L'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Il suffit juste de l'ouvrir. Ou sinon dans la partie commentaires. À tout de suite, c'est parti, on y va. Coucou groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, vous avez choisi ici cette magnifique pierre qui est la cornaline. Je la laisse juste ici. Donc, voyons ensemble les grands changements majeurs permanent avec ces transits de nœuds lunaires dans votre vie. Donc, que signifie cette transition de nœuds lunaires pour vous?
pour les 18 prochains mois à venir et quel va être l'effet permanent, ok? Donc, on va commencer par voir vos choix de cartes et ensuite, on va faire les dés astrologiques. Donc, ici, nous avons en termes d'influence générale et de façon permanente, c'est le guide, ok? Donc, le guide ressort en première énergie. Les cartes choisies, nous avons ici Dormeur qui ressort comme énergie. Donc, je vais juste couvrir ça. Dormeur. Ok. Et nous avons quoi d'autre? Choix. Ok. Dormeur et choix. J'ai eu du mal à le dire. Donc, le guide est là dans cette lecture. Le guide pour les 18 prochains mois. Donc, où est-ce que vous êtes guidé? Parce que l'énergie dormeur évoque le fait de suivre votre intuition, de suivre l'invitation divine ou divine, ok? De suivre l'invitation divine, de suivre l'énergie, de ne pas être au contrôle de quoi que ce soit. Donc, on dirait que vous n'êtes pas au contrôle ici. On dirait que vous ne contrôlez rien en fait. On dirait que l'univers ici vous guide à faire des meilleurs choix. Donc, l'influence de cette nœud lunaire ici, c'est le fait de suivre votre intuition ou de suivre une force supérieure. Le fait d'être guidé. Et cette guidance est quelque chose que vous avez demandé. Cette guidance est quelque chose que vous avez invité. Cette guidance est quelque chose, on dirait que vous avez dit à vos guides spirituels, aide-moi à y voir plus clair. Aide-moi à suivre la voie qui est alignée à mon parcours. Donc, on parle ici de guide et je vais tirer d'autres cartes pour avoir une meilleure compréhension de ce que ça veut dire. Mais la première chose qu'on peut voir ici déjà, c'est que le 18 prochains mois ici, vous êtes amené à suivre une force supérieure. Vous êtes amené ici à partir vers des énergies plus grandes que ce que vous avez actuellement. Vous êtes amené ici à faire un choix. Il va y avoir des choix ici à faire. Le choix, c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à faire à présent parce qu'on dirait que cette carte évoque le fait de choisir quelque chose d'autre que ce que vous avez actuellement. Et c'est hors de votre contrôle, en fait, ce qui se passe une fois ce choix est fait. Donc, le 18 prochains mois ici, le guide montre que quelqu'un est destiné à entrer dans votre vie. Ça peut être un guide ou un mentor ou une personne qui vient pour vous accompagner. Quelqu'un est censé vous accompagner. Des forces supérieures sont censées vous amener vers un parcours spécifique, vers un endroit spécifique, vers quelque chose qui dépasse peut-être votre état de conscience actuel. Donc, les 18 prochains mois, c'est comme si vous êtes en train de vous dire, j'ai pas la moindre idée, Aïssatou, de ce qui va se passer. Tu vois? C'est comme si vous dites, j'ai vraiment pas la moindre idée de comment les choses vont se passer. Et les 18 prochains mois ici, vous avez l'air d'être accompagné, vous avez l'air d'être guidé. On vous montre la voie. Cette carte ici évoque l'immobilité, le sommeil. Ça évoque le fait ici que quoi que ce soit que vous avez envie de manifester, il suffit de l'imaginer, il suffit de rêver de ça. Quoi que ce soit que vous rêvez de, quoi que ce soit que vous imaginez, on dirait que vous avez l'air d'avoir une force au niveau de votre pouvoir de visualisation, d'imagination. On dirait que votre force n'est pas physique en fait. On dirait que vous détenez en vous des forces mystiques à travers la visualisation, à travers l'imagination, à travers vos rêves. Parce que ici, on parle du monde de rêve. On parle d'un monde où vous n'êtes pas du tout au contrôle de certaines choses ou de beaucoup de choses. On dirait que vous entrez en communication ici avec un mentor ou avec un guide à travers votre sommeil, à travers vos rêves. Mais il y a forcément un choix que vous avez déjà pris ou vous êtes sur le point de faire ou que vous avez déjà fait ici, auquel vous n'avez pas la moindre idée de comment les choses vont se passer. Mais vous faites confiance à l'univers. Vous faites confiance ici à cette
énergie qui, des fois, est très incertaine. Il y a une énergie de, OK, je vais choisir de prendre cette voie, mais je ne sais pas où est-ce que cette voie me mène. Et on verra comment ça va se passer. Il y a ce genre d'énergie qui ressort ici. Mais le guide ici, c'est un mentor. C'est une personne présente à votre côté. Et ce sont des forces extérieures de vous ici qui vous tirent vers la bonne voie. Tu vois? Allons-y ici pour voir avec les dés astrologiques. Donc, les dés astrologiques ici évoquent votre nœud du nord. OK, ça évoque ici votre nœud du sud, pardon. Ça évoque votre nœud du sud et ça évoque ici l'énergie de Capricorne et le 12e maison. 12e maison, c'est la spiritualité. Ça représente les choses cachées, les choses qu'on ne peut pas voir. Donc, il y a des forces invisibles qui vous aident. Il y a vraiment des forces invisibles qui vous aident dans les 18 prochains mois. Il y a des forces extérieures de vous. Ça traite ici les choses cachées, les choses que vous ne pouvez pas voir, les choses que vous ne pouvez pas comprendre, les choses qui sont inaccessibles physiquement pour vous. Mais ça évoque aussi le côté spirituel de votre énergie, un renforcement de votre spiritualité et des accès aux informations qui sont cachées dans votre subconscient. C'est comme si vous reprogrammez votre subconscience dans les 18 prochains mois. Vous reprogrammez. La subconscience est une partie de vous qui enregistre des données, mais qui est peut-être pas physiquement active, mais qui vous pousse à faire des choses de façon inconsciente. Voyez? Et on dirait qu'il y a des choses que vous arrivez à accéder. Vous accédez à la raison de pourquoi quelque chose bloque, ou pourquoi les choses n'avancent pas, ou pourquoi vous vous sentez piégé dans votre situation. Il y a comme un état de libération profond, mais ça se passe à l'intérieur de vous. Ça ne se passe pas que physiquement. Tu vois? Ça se passe comme si vous poursuivez une voie qui mène vers un déblocage profond. Tu vois? Un déblocage de votre profondeur. Et que vous comprenez la raison pourquoi les choses se sont manifestées ainsi dans votre vie. Tu vois? Mais le 12e maison traite le domaine spirituel, tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est en rapport avec vos pouvoirs de clairvoyance. Vous pouvez aussi avoir des ennemis cachés ici et on dirait que vos guides spirituels vous amènent ici à vous éloigner de tout ce qui est peut-être tout ce qui est sombre ou tout ce qui est caché ou tout ce qui influence votre énergie de façon cachée, tu vois. Mais Dormeur ici me rappelle l'énergie de Perséphone qui est entrée, qui passe une partie de sa vie en enfer et une partie de sa vie dans la terre. Donc, émotionnellement, les 18 prochains mois sont chargés pour vous. Les 18 prochains mois ici permettent cette profonde libération de ce qui est fermé dans votre profondeur et permet ici une meilleure compréhension de votre pouvoir psychique. On a aussi Capricorne. Vous pouvez aussi être du signe de Capricorne, ok? Ou simplement Capricorne représente le 10e maison. Ça représente votre carrière, ça représente vos grandes ambitions, ça représente votre statut social. Et le fait que Capricorne soit présent ici, ça a à voir avec votre carrière, votre évolution de vie, en fait, votre but de vie, ce que vous êtes censé faire. Ça permet ici de enlever l'ombre et d'ouvrir la voie sur ce qui bloque votre évolution professionnelle. On dirait que vous réglez quelques blocages liés à votre profession ou à votre carrière. Il y a quelque chose qui se passe pour vous dans les 18 prochains mois. Ça peut être un changement radical de travail ou un besoin de poursuivre vos rêves sans être freiné par des doutes ou par des grands questionnements. Ça peut être aussi le fait aussi de régler quelques sabotages au travail ou quelques blocages liés à certains ennemis cachés au niveau de votre carrière. Mais en regardant ici avec le nœud du sud comme énergie, je ressens une libération, une profonde libération. On dirait que vous vous libérez peut-être
de certaines obsessions matérielles. L'obsession matérielle peut être l'une des raisons pourquoi vous avez eu peur de suivre votre véritable voie. La peur d'insécurité a peut-être causé cette cumulation de sécurité ou cet endettement ou cette tendance à vouloir s'accrocher à des choses. Et j'ai comme l'impression que dans les 18 prochains mois, il y a comme cette prise de conscience profonde en soi qui permet de faire des choix différents de tous les choix que vous avez faits jusqu'à présent. J'ai vraiment le sentiment que vous allez vous dire, OK, j'ai plus envie de faire ces choix-là, j'ai envie de faire d'autres choix. J'ai pas envie d'évoluer dans cette façon-là, j'ai envie d'évoluer différemment. J'ai envie de progresser différemment, j'ai envie d'avancer différemment. Et on dirait que vous prenez conscience aussi que vous avez des choix. Parce que des fois, on pense ne pas avoir le choix. Des fois, on pense qu'on est bloqué. Des fois, on pense qu'on est figé dans une réalité professionnelle ou une réalité de vie qui est loin d'une autre, tu vois. Et des fois, on se laisse aussi guider par des fausses idées de blocage, tu vois. On se laisse aussi figer aussi par cette envie profonde de satisfaire en fait la vie sociale en disant je veux être telle personne pour les autres ou je veux être telle personne pour ma famille ou je veux suivre les traditions ou je veux, tu vois, et on ne se rend pas compte que c'est comme si toute votre enfance, en grandissant, vous avez idéalisé le fait d'être celui qui va réussir, celui qui va rendre fier tes parents, celui qui va faire des grandes choses. Tu as idéalisé ça et peut-être même que inconsciemment, tu as pris des directions qui n'étaient pas du tout en cohésion avec ce que tu voulais profondément. OK? Et que ça a créé pas mal d'ombre autour de ton énergie. Et l'ombre, c'est je n'ose pas sortir de ma maison parce que cette maison, c'est la seule que je connais. Du coup, avec cette transit des nœuds lunaires pour les 18 prochains mois, tu te rendras compte que tout ça n'est pas toi en fait. Tu peux avoir des choix, tu as le droit d'avoir d'autres choix. Tu n'es pas obligé de te conformer à ce que tes parents, tes proches ou les gens dans ta vie attendent de toi. Et c'est réellement beau à voir comme ça parce que j'ai comme le sentiment que tu te rends compte des choses, tu te rends compte ici de ce que tu peux être, ce que tu peux évoluer vers et ce que tu es capable en fait de réaliser au-delà de tout ce que tu pensais être capable de faire jusqu'à présent. C'est assez magique parce que le guide ici dans votre vie apporte instruction, apporte panneau de conduite ou ça apporte en tout cas une forme de direction. Le guide ici représente la direction. OK? Ça représente que les grands changements que tu vivras dans les 18 prochains mois est en lien avec ta direction, ta direction de vie en fait. Ta direction de vie, ce qui t'amène vers cette direction, tu vois? Ce qui t'amène vers cette direction et de quelle façon tu dois suivre cette direction. Et peut-être pas la direction que tu pensais, mais une direction différente, tu vois? Et ça te permettrait aussi de te rendre compte que tu n'as pas à te sentir coupable de vouloir suivre cette direction, tu vois? Tu n'as pas à te sentir coupable, tu n'as pas à laisser cet sentiment te freiner, te bloquer ou t'empêcher de réellement évoluer, tu vois? Donc, si tu ressentais, si tu as grandi dans une famille qui peut-être t'ont fait ressentir de profonds sentiments de culpabilité ou si tu as vécu autour de personnes où tu t'es senti responsable ou coupable de plein de choses, toute cette énergie, c'est quelque chose que tu te libères définitivement de durant cette transit lunaire, tu vois? Sous cette énergie, c'est comme si tu te rends compte que tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour rendre les autres heureux ou heureuses. Tu n'es pas responsable de ça. Donc, toute forme de culpabilité, toute forme de crainte, toute forme d'attachement toxique, ok, c'est quelque chose que tu te libères de durant cette période. C'est vraiment quelque chose que je vois que tu te dis, ouh, j'ai plus besoin de ça, ouh, je peux passer à autre chose, ouh, c'est pas nécessaire pour moi, ouh, tu vois, c'est quelque chose que je te vois faire. Ça va pas être assez facile, mais j'ai comme le sentiment que
le choix ici, cette choix ici représente la force que tu as. Ça représente vraiment la force que tu as. Et je pense que tu te rends peut-être pas compte, mais le choix que tu ferais ici dans les 18 prochains mois va provoquer les changements nécessaires. Ces choix-là te permettra peut-être de sortir d'un état de souffrance, d'un état de mal-être, d'un état de profonde solitude ou d'un état de stagnation pour aller vers un état de croissance. Donc, c'est assez magique ce qui se passe. Tu vois? Mais on dirait que tu as l'air ici d'être hyper guidé par des énergies positives que je vois ici. Ok, donc quels sont ces changements ici? Quels sont ces changements? Donc, les changements en question, c'est en rapport avec le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe représente le bonheur, ça représente le domaine familial, ça représente ici cette vie heureuse ou heureuse auquel vous êtes à la recherche. Ok, ensuite, encore une fois, le 10 de pentacle. Donc, on a 2 10 ensemble. 2 10 ici représentent le fait de compléter ou de terminer un très très long cycle. On dirait que vous avez vécu un cycle de très long, voyez, et que vous arrivez à la fin, à la conclusion, vous achevez cette cycle, comme si vous dites, ok, j'ai vécu ça pendant des années, maintenant c'est terminé, ok. Le changement ici va impacter à la fois votre évolution de vie, ça va impacter ici votre carrière, ça va impacter ici vos enfants, ça va impacter ici les choses que vous possédez, parce que le 10 de pentacle parle de votre possession. Vous pouvez être propriétaire, vous pouvez aussi être en possession d'un bien ou en possession de quelque chose que vous en ferez peut-être votre carrière ou qui fera partie de votre évolution. Vous pouvez aussi fonder une famille, avoir des enfants dans les 18 prochains mois à venir, changer de vie et peut-être rencontrer l'amour véritable et reconstruire une toute nouvelle vie, une toute nouvelle vie avec une toute nouvelle personne. Ok, les 10 de coupe ici représentent cette joie familiale, voyez, cette cocon familial, cette bien-être familial, cet soutien. Donc, dans les 18 prochains mois, le grand changement majeur ici, c'est le fait d'être enfin heureux. C'est le fait ici de célébrer un moment de réconciliation, un moment d'union, un moment familial, un moment d'harmonie, d'être totalement en fusion avec l'environnement où vous avez choisi de vous installer, d'avoir un business qui réussit, d'avoir une vie où l'horizon, où la direction est alignée avec le désir du cœur. Et le 10 de coupe représente vraiment cette belle atmosphère, cette belle cadre de vie, tu vois, cette bonne énergie qui est entourée, qui vous entoure. Et le 10 de pentacle ici représente encore une fois le fait d'être propriétaire, le fait d'héritier d'un bien, le fait ici de faire quelque chose qui a de la valeur, qui évolue, qui grandit, qui se développe, qui prend des profondes racines. Et le 10 de pentacle représente cette profonde satisfaction et cette profonde sécurité que vous avez peut-être eu peur de ne pas avoir et que finalement vous l'avez eu. Votre plus grande peur, c'est de perdre ça, de ne pas avoir ça, de vous perdre dans toute cette transition, dans toute cette évolution. Et finalement, vous l'avez trouvé ici. Vous voyez, votre plus grande peur, ce sera de dire, oh là là, j'ai peur de ne plus avoir tout ce que j'avais l'habitude d'avoir. J'ai peur de ne plus avoir ma maison, mes enfants, tout ça. Tu vois, j'ai peur de ne pas avoir cette vie. Et cette peur, inconsciemment, vous a gardé dans un chemin qui n'avait rien à voir avec qui vous êtes véritablement. Et on dirait que vous vous êtes libéré de cette peur et finalement, vous avez retrouvé cette chose que vous avez toujours désirée, mais peut-être que la voie que vous avez choisie pour vous n'était peut-être pas la voie qu'il fallait, mais c'était la voie de votre cœur. Il y avait quelque chose d'insensé ou d'irrationnel dans cette voie quand vous avez emprunté cette voie, et crainte et peur et confiance absolue en l'univers, mais cette voie vous a mené vers ces grandes choses. Mais la famille, l'héritage, la possession a l'air d'être l'une des termes les plus importantes pour ce grand changement, tu vois. Ensuite, on va voir ici, j'avais envie de voir ce que vous allez libérer durant cette phase à travers cette nœud du sud.
vous allez libérer le cavalier de denier, cet état de perfectionnement, perfectionniste. Vous allez libérer aussi cette côté, le fait d'être borné. Vous allez libérer cette tendance à être borné, à vouloir faire que à votre tête. Vous voyez, il y a une énergie de je me libère de cette... Parce que des fois, on imagine notre vie d'une certaine manière et on pense qu'on est les seules personnes qui doivent définir la manière dont les choses se passent. La nature a sa façon de fonctionner. Et quand on a un cavalier de denier ici, ça veut dire que des fois, il est mieux de lâcher prise, de ne pas vouloir toujours tisser des choses de manière à se sentir en sécurité. Et des fois, certains voyages peuvent paraître longs, mais une fois qu'on arrive, on oublie totalement le temps que ça nous a pris d'arriver là. Donc, je pense que en regardant cette cavalier de denier, vous vous rendez compte finalement que cette côté borné, cette côté rigide, c'est pas quelque chose que vous avez envie d'apporter avec vous dans cette nouvelle énergie et changement que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Et qu'il vaut mieux apprendre ici à accepter les chemins qui se dessinent pour soi et d'y mettre aussi un peu notre énergie pour que les grandes choses puissent se manifester. Donc, cette cavalier de denier ici peut aussi représenter une personne ou une situation dans votre vie auquel vous avez investi beaucoup de votre temps et de votre énergie. C'est comme si vous dites, j'ai investi peut-être 10 ans de ma vie dans cette carrière, pourquoi je vais changer? Bah, tu vas changer parce qu'il y a quelque chose d'autre de mieux pour toi. Tu as peut-être investi ça pour avoir de l'expérience, pour quelque chose d'autre, mais tu n'as pas investi tout ça juste pour passer le reste de ta vie dans ça. Tu vois, pas parce que tu as fait des études de commerce que tout naturellement, il va falloir que tu fasses que de travail uniquement dans le domaine du commerce. Tu peux aussi t'ouvrir à faire des choses qui sont peut-être en lien, mais peut-être différemment des études que tu as fait jusqu'à présent. Et c'est cette énergie que vous allez libérer en disant, OK, donc au final, j'ai peut-être pensé que ça allait se passer comme ça et il y a finalement ça qui se présente. Donc, je vais m'adapter et apprendre ça et servir de ça pour encore une fois évoluer comme je l'ai fait une fois, je le ferai aussi une deuxième fois. Vous voyez? Ok, on va voir aussi les messages par rapport à tout ça. Donc, ça a l'air d'être hyper chouette tout ce qui vient pour vous ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a bureau qui ressort. Donc, le message de l'univers ici, c'est pensez plus grande que vous êtes actuellement pour atteindre des meilleurs résultats. Pensez plus grande que ce que vous êtes. Donc, le bureau peut être un changement au niveau de votre lieu de travail, de votre bureau ou de votre position de travail. Donc, considérez une carrière tournée vers l'administrative ou vers un rôle de management. Donc, il peut y avoir du management, de l'administrative à faire dans les 18 prochains mois. Apprenez ici à déléguer, apprenez à gérer votre temps. Apprenez à gérer votre temps pour être le plus productif. OK? Donc, conseil de l'univers ici, pensez plus grande que ce que vous êtes actuellement. Imaginez-vous mieux que ce que vous êtes actuellement. OK? Et apprenez aussi à déléguer, à demander, à consulter des personnes en capacité ici de vous aider. Apprenez aussi à être peut-être beaucoup plus malin ou maligne avec votre ampleur de temps. Apprenez ici à avoir quelque chose qui vous permet d'avoir une vie privée, mais aussi une vie professionnelle. Vous voyez? Mais dans l'ensemble ici, il y a un choix ici que vous faites. Et c'est ce choix, j'ai l'impression que ce choix est le fil conducteur de plein de choses dans votre vie. C'est comme si cette choix ouvre des grands passages ici pour vous. La tour ici représente le fait que quelque chose va se démolir, tu vois. Quelque chose est amené à s'effondrer, tu vois. Il y a un effondrement, un changement. Quelque chose s'écroule pour qu'il y ait une nouvelle énergie. La tour peut représenter une forme de prison dorée dans votre vie. Quelque chose de doré, quelque chose que vous vivez, mais très instable. Et on dirait que vous sortez de cette prison dorée pour construire une nouvelle tour, une nouvelle énergie où vous avez peut-être plus de vues, plus de possibilités, plus d'opportunités. Les choses seront carrément différent de ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, ok? Donc, dernière carte ici pour terminer votre tirage, nous avons abondance. Donc, l'effet de cette transit des nœuds lunaires ici apporte une atmosphère d'abondance, un état d'esprit d'abondance,
un endroit fleuri, un endroit magique, un endroit où le ciel est beau, un endroit où le soleil vous touche à la peau, un endroit où les choses autour de vous vous donnent un sentiment de satisfaction et de gratitude à chaque instant. Donc, l'abondance ici va être un état ici que je vous vois vous reprogrammer et activer votre subconscience avec. OK? Un conseil ici en bas de carte, le conseil pour vous, c'est suivre le flow, suivre l'énergie. N'essayez pas de forcer, provoquer, suivre l'énergie. Et une fois l'énergie est là, mettez un peu de votre énergie pour que les choses puissent se manifester. Mais si vous suivez le flow, naturellement, les choses vont se mettre en place pour vous. OK? C'est tout ce que je vois ici. Merci. Like, laisse un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve sur ALD ou ici pour d'autres tirages. Ciao! Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi, pour vous qui ont choisi cette magnifique pierre. Donc, voyons ensemble que signifie cette transition de nœud lunaire pour vous pour les 18 prochains mois. Quel va être le changement majeur et à la fois permanent et ce que vous allez réussir à libérer avec cette transit. OK? Donc, voyons avec les cartes que vous avez eues ici pour votre énergie générale. L'instant présent, j'adore. L'instant présent, OK? Et ensuite, pour vos cartes, nous avons compétitivité, OK? Le fait d'être en compétition avec soi-même, en quelque sorte. Regarde, le 2 ressort encore. Nous avons ici passion qui ressort pour vous, OK? Donc, l'instant présent ressort dans votre tirage, comme si cette phase ici vous ramène vers l'écoute profonde de soi. Parce que l'instant présent, c'est quand on vit le moment véritable, le moment réel de chaque instant, tu vois. On vit dans une société où tout va vite des fois et on n'a pas forcément le temps de savourer l'instant du moment. Tu vois, on n'a pas forcément le temps des fois de regarder le soleil, de regarder de magnifiques feuilles, de regarder les plantes, de regarder peut-être les voitures, regarde ça. On est constamment en train de regarder nos montres pour voir quelle heure il est. Alors qu'ici, pour vous, pour les 18 prochains mois ici, on dirait que vous apprenez ici à vivre dans le moment présent, à être présent. C'est comme si vous avez appris ce que le bonheur ultime est. Et il y a aussi cette douceur dans votre façon d'avancer. C'est comme si vous faites les choses avec douceur, tranquillité profonde de l'âme et avec satisfaction et plaisir. Il y a un état profond de plaisir dans cette carte. Il y a vraiment un état de plaisir. Et je pense aussi que c'est une invitation ici à prendre du plaisir. C'est vraiment une invitation de la part de l'univers pour vous de prendre plaisir et de ne pas juste constamment être à fond et à vouloir. Parce que des fois, on a cette tendance ici à vouloir aller vite, tu vois. Ici, on dirait que vous apprenez dans les 18 prochains mois à venir de juste prendre le temps, de juste être dans le moment présent, de juste apprécier en fait un moment de regarder le coucher de soleil, le lever de soleil, un moment de voir vos enfants jouer, un moment de lire un livre en toute tranquillité. On dirait que vous avez plus de temps pour vous. Il y a un état de temps ici que je vois. On dirait que le temps se fige et que le temps existe pour vous dans les 18 prochains mois à venir. J'ai vraiment la sensation, le sentiment en tout cas que le temps est figé. Et j'ai vraiment l'impression aussi de vous voir apprécier le temps que vous avez sur Terre ou apprécier le cadre ou l'endroit où vous êtes parce que vous vivez les choses différemment de tous ces autres mois précédents. Donc, l'instant présent, c'est de revenir dans le moment présent, d'apprécier le moment présent, d'être présent à l'intérieur de votre corps, peut-être même de faire quelque chose comme le yoga ou de faire du tai chi ou de faire quelque chose qui installe constamment un état de paix, un état de sérénité. Et je pense même que pour beaucoup de personnes, en termes de changement permanent,
Vous êtes cette symbole de sérénité, cette symbole de sérénité, cette symbole de tranquillité, cette symbole d'amour, cette symbole d'appréciation de ce qui existe ici et maintenant, ok? Ensuite, ici, on a compétitivité. Donc, je regarde cette carte ici comme le fait d'être boosté en énergie parce que c'est les premiers quartiers de lune croissant en feu. Ok, c'est le fait d'être boosté d'énergie. Le fait de prendre de l'avantage sur des choses qui pourraient vous bénéficier. Compétition ici représente le fait d'y mettre un peu d'effort par rapport à vos objectifs de vie et d'arriver ici à atteindre des résultats formidables. Donc, dans les 18 prochains mois ici, cette carte en tout cas peut évoquer cette pulsion, vous voyez, cette force, cette envie de réussir, cette envie de gagner, cette envie d'arriver, cette envie d'être le meilleur, cette envie ici de devenir toute cette chose que vous avez toujours eu le désir de devenir. Le feu, pour moi, veut dire qu'il y a cette feu qui brûle en vous, ok? Il y a cette feu qui brûle en vous. Et cette feu ici invite cette désir profond d'aller vers les choses que vous voulez aller ou de cette invitation à dire, ok, je peux faire ça, je peux changer ça. Cette feu ici, c'est comme si cette feu représentait vos efforts, ça représentait vos investissements énergétiques, ça représentait vos capacités ici à physiquement faire quelque chose qui même des fois vous dépasse. Parce que compétitivité peut aussi représenter des efforts, les objectifs physiques. Peut-être que vous allez vous mettre plus de défis pendant les 18 prochains mois en disant je vais faire cette course de pied ou je veux mincir ou je veux prendre plus de poids. Je sais pas. On ne veut pas tous non plus mincir dans la vie. Tu vois, on est tous dans un état ou un objectif différent. Peut-être que si vous vous dites je vais faire un régime ou peut-être que vous allez vous dire je vais manger plus sainement. Peu importe l'objectif que vous avez actuellement, il va y avoir une phase d'obsession pour atteindre des résultats spécifiques par rapport à cet objectif parce que vous allez vous donner à fond jusqu'au bout en fait. Parce que compétitivité, c'est pas juste d'être en compétition avec qui que ce soit d'autre. Vous êtes en compétition avec vous-même. Vous savez ici que tout ce que vous voulez devenir ou faire, personne d'autre pourrait le faire à votre place et que c'est à vous de vous donner à fond pour y arriver. Donc, compétitivité pour moi va représenter, en tout cas pour vous, dans les 18 prochains mois à venir, c'est cette accélération, cette progression, cette progrès, cet désir profond de progresser, cette envie de progresser, ces actions que vous allez prendre ici pour progresser. Et bien sûr, si vous êtes en compétition avec quelqu'un ou quelque chose, je sens que vous allez être davantage préparé ici pour gagner cette compétition parce que je vous vois ici vous mettre des défis dans cette 18 mois à venir, dans les 18 mois à venir. Ensuite, nous avons aussi passion qui ressort dans votre tirage et je trouve ça magique parce que les 18 prochains mois à venir ici vous amènent vers la chose ou les choses qui vous passionnent véritablement. C'est vraiment une période où je vous vois développer vos dons naturels pour des choses qui vous passionnent, ok? Je vous vois ici activer les choses qui sont devenues pour vous une sorte de hobby, une habitude, des choses que vous prenez plaisir à faire. Et je pense qu'on va obtenir les informations davantage sur ça, sur cette partie du tirage. Mais l'instant présent ici, c'est le plaisir de vivre le moment présent. Le plaisir ici de savoir atteindre tes objectifs, ok? Et le plaisir ici de cultiver les passions nécessaires pour arriver à tes objectifs. On va voir avec les dés astrologiques pour vous. Donc, ici, nous avons le soleil. Le soleil ici parle de votre identité. Ça parle de votre identité. Ça parle vraiment de vous, votre personnalité, qui vous êtes, ce qui vous fait rayonner. Parce que le soleil aussi peut évoquer ce rayonnement, le fait de rayonner, le fait ici d'être visible, le fait ici d'être vu, le fait ici que toute la lumière est sur vous. Ça parle de votre identité, votre personnalité, votre attitude, votre corps. Et rappelez-vous ici, on avait parlé du fait que physiquement, il va y avoir un état de transformation assez importante. Et cette transformation ici est visible avec le soleil. Rien n'est caché sous le soleil. Tu vois, tout
est éclairé avec le soleil. Le soleil apporte éclaircissement. Il y a cet état de lumière. Ça apporte la lumière de votre âme. Ça apporte aussi cette confiance et cette force importante pour naviguer et avancer dans n'importe quelle situation. Quand le soleil est là, c'est vraiment cette confirmation que la réussite fait partie de l'une des choses importantes pour vous pour les 18 prochains mois. Vous avez envie de réussir. Votre envie et désir de réussite est présent dans cette lecture. C'est comme si pour vous, c'est vraiment une nécessité de réussir. C'est très important ici pour vous de réussir, d'être à la hauteur, d'avancer, de progresser, tu vois. Toutes ces choses qui a toujours été au fond de vous devient physiquement visible. Vous voyez, c'est comme si vos talents, votre beauté naturelle, tout ce qui fait de vous la personne que vous êtes dans les 18 prochains mois, c'est quelque chose qui prend forme réelle sur vous. OK? Toutes ces choses magnifiques, toutes ces choses que vous seul vous êtes en capacité de voir, les autres le voient avec le soleil. Le soleil ici va représenter cette énergie qui vous met en avant, tu vois. Le soleil, c'est l'énergie qui va vous mettre peut-être sur une échelle plus importante que ce que vous êtes actuellement. Le soleil, c'est vraiment cette énergie, cette pouvoir, cette force incroyable qui existe. Et cette énergie qui vous amène ici à progresser. Donc, quand vous regardez votre tirage ici, c'est assez incroyable parce que l'univers vous parle. En réalité, groupe numéro 2, l'univers est en communication constante avec vous. En fait, l'univers vous motive. Si vous croyez en synchronicité, eh ben, écoute, c'est la confirmation que vous allez être guidé par les heures miroirs, des synchronicités. On dirait que les choses se passent au moment qu'il faut, en fait. Au moment qu'il faut. On dirait que chaque chose arrive au moment que ça doit arriver. Le soleil représente votre force, votre énergie de vie, votre spiritualité, votre présence sur Terre, la raison de votre existence. Donc, pour les 18 prochains mois, cette raison d'être, d'exister ici, est quelque chose qui prend une forme réelle dans votre vie. OK? Cette raison d'exister, cette raison d'être, cette raison ici de briller ici, prendre une belle forme réelle. Il n'y a plus la moindre doute en disant, est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je dois faire ça? Non, non, non. Cette raison d'être ici, c'est comme si jusqu'à présent, vous posez des questions en disant, est-ce que je dois faire ça? Qui je suis? Et bien, dans les 18 prochains mois ici, je ne vous vois pas vous poser cette question. J'ai vraiment l'impression que cette question ne se pose plus. Ce qui se pose maintenant, c'est comment faire pour mettre l'énergie et les stratégies nécessaires pour y arriver. OK? Donc, pour vous, c'est vraiment un rapport avec votre présence énergétique. C'est un rapport avec votre force de vie. C'est un rapport avec votre identité. C'est un rapport aussi parce qu'on a le 7e maison qui représente vos relations, l'engagement, les partenariats, les collaborations ici. Et si vous regardez le soleil dans le 7e maison ici, le 7e maison est gouvernée par le signe par Vénus, pardon, pas par le signe, c'est pas un signe, par la planète Vénus, ce qui symbolise ici beauté, harmonie et abondance. Donc, le soleil dans le signe de Balance, dans la maison de Balance, mais aussi dans le 7e maison ici, représente cette profonde reconnaissance. Ça veut dire que les gens vous reconnaissent. Les gens ont envie d'être avec vous. Ce que vous apportez dans le monde sert non seulement à toi, mais ça sert aussi aux autres. Ce que tu apportes dans le monde sert non seulement à toi, mais ça sert aussi aux autres. Mais c'est aussi une indication que c'est la période où se marier est envisageable. Parce que soleil dans le 7e maison évoque un mariage. Ça évoque le fait ici de se marier, d'avoir des héritages ici grâce à un mariage. Donc, tu peux hériter peut-être des biens grâce à ton mariage. Tu peux bénéficier peut-être des choses grâce à ton partenaire ou à ta partenaire. Il peut y avoir quelque chose que tu bénéficies, une forme de grande fortune que tu bénéficies grâce à la personne avec qui tu es. La personne avec qui tu es peut être une source ou cette source de grande fortune dans ta vie. Tu vois? La personne que tu vas marier, la personne avec qui tu seras en couple, peut être quelqu'un avec qui tu vas bâtir quelque chose de suffisamment solide dans la vie.
En tout cas, cette transition ici, ce transit, pardon, cette transit ici apporte beaucoup d'influences positives. Ça apporte ici des influences au niveau de votre personnalité, au niveau de votre identité, au niveau de votre mariage, au niveau de vos relations. Ça apporte des bénéfices hyper importants. Et ce n'est pas n'importe quel bénéfice que ça apporte ici. Ça apporte le fait de trouver le métier de votre vie. Ça apporte le fait ici de trouver une personne avec qui tu vas construire une vie solide et suffisamment ancrée avec. Ça apporte aussi un mariage durable, un mariage basé sur l'amour, sur l'écoute, sur l'encouragement, sur l'effort à tous les deux. Ça apporte en tout cas cette stabilité dans le plan relationnel en général. Donc, certes, quand j'explique, je mets beaucoup d'énergie dans cette explication parce que je trouve ça extraordinaire et j'essaye de regarder les cartes et d'apporter une explication claire par rapport à ce que je vois, parce que je vois en tout cas que ça va être extraordinaire pour vous. Je vois en tout cas que, je ne sais pas si c'est ce que vous attendez, je ne pense pas que vous attendez à ça. Je pense que vous avez compris qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est nécessaire pour vous de privilégier le temps que vous avez, de servir de votre temps de façon efficace et de façon à être dans le plaisir plutôt que d'être constamment dans le go et de voir les choses vous passer devant sans la moindre idée de là où vous devez vous diriger. Mais vu cette carte ici, le soleil ici vous donne cette force au fond de vous, cette pouvoir de attirer les bonnes personnes dans votre vie, d'être en partenariat avec les bonnes personnes, ok? D'être dans une relation où la personne que tu es est présente et que tu n'es pas dans l'ombre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Ça te permet ici de comprendre ton existence. Les personnes que tu attires sont les miroirs de ton âme. Tu amènes quelque chose. Donc, même si tu as bénéficié des choses à travers ces personnes-là, ces personnes aussi vont bénéficier des choses extraordinaires à travers toi parce que ce que tu apportes à ces personnes-là aura des influences hyper importantes aussi dans leur vie. Tu vois, ça ne sera pas juste toi qui gagne, c'est que tout le monde peut gagner à travers toi et toi, tu peux aussi gagner aussi à travers eux, tu vois. Donc, c'est Cancer, en tout cas, apporte de l'énergie. Tu vois ça? Tu vois, j'ai l'impression que c'est un échange d'énergie. Tout le monde peut gagner à travers toi, mais toi aussi, tu peux aussi gagner à travers les autres. Tu vois, c'est pas juste une énergie qui circule d'un seul sens, mais dans les deux sens. C'est une énergie qui circule dans les deux sens et ça profite à tout le monde. C'est pas juste profitable à une seule personne. Parce que des fois, on peut se dire, bon, écoute, je prends, mais je donne rien en retour. Sauf que vous prenez, mais vous donnez quelque chose en retour. Et les autres aussi donnent quelque chose aussi en retour. Donc, il y a un état de partage dans les liens. OK? Ensuite, nous avons aussi Cancer qui ressort dans votre énergie. Donc, Cancer est en lien avec le côté émotionnel. C'est en lien avec la famille. C'est aussi en lien avec les connexions. Donc, j'ai vraiment l'impression que les 18 prochains mois vous permet de profiter de vos relations, de profiter de vos liens, de sortir peut-être d'un cycle où les relations ont été troublées, ont été difficiles, et d'avoir un meilleur rapport émotionnel, d'être bien entouré, d'être bien aimé, de pouvoir exprimer vos sentiments, d'être respecté, d'être écouté. Et votre grand focus, ça sera quand même tourné vers votre vie familiale, vers vos relations, mais aussi vers l'atteinte de vos objectifs personnels. Donc, peu importe que ce soit finance, carrière ou autre, le soleil en tout cas assure qu'il va y avoir un succès, une stabilité qui se met en place à travers vos passions, mais aussi à travers cette force d'énergie que vous allez déployer pour pouvoir avancer étape à étape vers vos objectifs de vie. Donc, ce sont des très grandes énergies. C'est pourquoi je prends le temps de l'expliquer, ces énergies. Ça peut être bizarre de le voir comme ça, mais ce sont des très grandes énergies qui ont des impacts hyper incroyables parce que ça apporte coopération, ça apporte équilibre, ça apporte partenariat, ça apporte relation bénéfique. Ça peut être aussi l'année où
quelqu'un vous propose de travailler pour lui ou elle et qu'il y a cette possibilité de changer de lieu de vie et de gagner mieux ta vie. Ça peut être une année où tu trouves la femme de ta vie ou l'homme de ta vie et que tu as un changement incroyable et que tu as des enfants parce que le côté cancer aussi amène la naissance. Ça peut être aussi une année où tu as envie peut-être d'agrandir ta famille en fait et d'avoir plus d'enfants. Ça peut être aussi une année aussi où euh, tu décides de ne plus avoir des enfants et tu changes physiquement ou tu changes aussi au niveau de ton apparence et tu redeviens peut-être plus jeune. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que peu importe ce que tu désires faire ici, l'univers est là pour te soutenir en apportant des bonnes personnes, en te mettant dans les bons endroits et en créant des bons événements ici qui t'aident et qui t'autorisent ici à manifester parce qu'il y a une forme de manifestation positive que je vois à travers ton énergie. Donc, c'est assez incroyable comme vibration. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme changement? Donc, on a le 7 de coupe et on a le cavalier d'épée qui ressort. Donc, le 7 de coupe en soi représente en quelque sorte les choix. Ça représente nombreuses possibilités, nombreux choix, des choses auxquelles on rêve d'atteindre, on rêve de posséder nos plus grands fantasmes. OK? Le 7 de coupe ici représente tes fantasmes. Ça représente tous ces rêves que tu avais depuis ton plus jeune âge. Toutes ces choses que tu voyais dans tes rêves. Toutes ces choses que tu avais comme pour fantasme. Peut-être que tu as fantasmé sur un château. Tu as fantasmé de voler. Tu as fantasmé de gagner quelque chose. Tu as fantasmé ici d'être le porte-parole de quelqu'un ou de quelque chose. Tu as fantasmé sur de nombreuses choses et on dirait que tous ces fantasmes-là ont une façon ici de se manifester à travers cette force d'énergie que le soleil te donne. Le soleil te booste, te motive à dire si tu peux voir quelque chose dans ta tête, si tu peux imaginer quelque chose, si tu peux avoir une visuelle réelle de cette chose-là, tu peux le manifester. Tu vois? Le 7 de coupe ici représente ses possibilités, ça représente ses rêves, ça représente ici que dans les 18 prochains mois à venir, tu risques d'être dans un état où tu crois à quelque chose au-delà de toi. Tu risques aussi d'être quelqu'un d'assez rêveur ou rêveuse. Peut-être même que tu dis des choses et les gens ils te disent mais elle est complètement barge, elle n'arrivera jamais à faire ça. Tu peux des fois dire des choses à tes amis, à tes collègues en disant tu vas voir, dans 6 mois je vais faire ça. Tu vas des fois dire des choses et peut-être que les gens autour de toi auraient l'impression que tu hallucines en fait, tu rêves ou que tu es dans une illusion pure, alors qu'en réalité, tu fais juste une projection astrale des choses qui vont arriver avant que ça arrive. Ça veut dire que tu as des capacités de te projeter dans l'avenir sans même te rendre compte. Et peut-être même que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose que tu vas de plus en plus incarner et développer à l'intérieur de toi. Mais le 7 de coupe, c'est le fait d'être une personne qui passe sa vie à imaginer des choses, à rêver des choses, à se voir meilleure que ce qu'elle est ou ce qu'il est. Quelqu'un qui est constamment dans un état de rêve et d'éveil. Tu vois, quelqu'un qui est constamment en train de dire ah, je vais vivre ça, je vais faire ça. Vous voyez, je ne sais pas quel est le thème exact. Laisse-le dans la partie commentaire. Mais tu vois, les gens, des fois, quand tu leur parles, tu as l'impression qu'ils ont la belle vie, en fait. Tu as l'impression que tout ce qu'ils disent, en fait, c'est assez magique. Et tu dis, mais comment c'est possible tout ça? Comment tu vas faire tout ça? Et pourtant, ce sont des gens qui arrivent à réaliser ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que ton 7 de coupe me donne l'impression que tu seras dans un état de plaisir constant. Tu seras dans un état de sans effort. Tu seras dans un état où tu prendras le plaisir de visualiser les choses, la vie que tu veux avoir, la manière dont tu veux avoir cette vie. Tu seras dans un état où tu diras, écoute, j'ai envie de faire les choses à ma manière. J'ai envie de voir les options qui sont disponibles pour moi. Tu aurais accès à plus d'opportunités. Ça, c'est sûr et certain. Toutes les choses que tu pensais toutes les choses que tu pensais ne pas pouvoir faire, ce sont des choses que tu vas te donner la permission cette année ou dans les 18 prochains mois à faire. L'une des changements permanents ici, c'est le fait de quitter une forme d'indécision, de ne plus être dans un état d'indécision ou un état de confusion perpétuelle. Vous voyez, c'est comme si tu quittes cet état. C'est comme si tu te dis, si quelque chose existe
dans mon état de conscience ou dans ma sous-conscience, c'est que cette chose a une raison d'exister. Pourquoi pas le faire, tu vois? Donc, le cavalier d'épée aussi représente cette accélération, cette rapidité, cet avancement, cette exploration, cet état de faire des choses qui vous animent de l'intérieur. C'est pourquoi je vous disais encore, les gens risquent de te dire, mais comment il a fait pour atteindre tout ça? Comment il a fait pour atteindre tout ça? Comment ça se fait que tout ce que groupe numéro 2 ont tendance à dire ici se manifeste de façon extrêmement rapide? Tu atteins tes objectifs plus rapidement parce que non seulement tu imagines ces choses-là, tu acceptes l'existence de ces choses-là. Et on dirait que ça a l'air de te propulser vers ces actions ou vers des opportunités qui sont en cohésion avec tout ça. Le 7 de coupe peut aussi représenter nombreuses situations, nombreux événements, plusieurs situations, plusieurs événements. Le cavalier d'épée me parle aussi de voyage. Donc, tu peux être aussi amené à te déplacer souvent pour ton travail. Tu peux être aussi amené à voyager pour le côté professionnel. Tu peux être aussi à faire quelque chose dans le domaine de la communication ou à faire quelque chose qui te permet ici d'accélérer ou d'avancer plus rapidement que ce que tu peux penser ou imaginer. Il y a comme un cadeau de l'univers que je vois ici pour toi, ok? Voyons ici avec le nœud du sud ce que tu laisses derrière toi, ce que tu libères ici. Tu libères ici le 5 de Pentacle. Tu libères cet état de manque. Tu libères le manque. Tu libères l'insatisfaction. Tu libères aussi quelques difficultés. Je pense aussi que cette carte peut aussi évoquer cet profond sentiment de perte. On dirait que tu te libères d'un état de perte. On dirait que tu te libères aussi d'un état de manque. Il y a eu un profond état de manque. Peut-être que tu as grandi dans une famille où le manque existait souvent, ou peut-être que tu as grandi aussi dans une famille où tes parents n'avaient pas suffisamment d'argent ou suffisamment de biens. Il y avait un état de pauvreté ou un état peut-être de manque affectif ou de manque spirituel au niveau de votre connexion ou lien, ou peut-être aussi que tu as vécu des difficultés dernièrement qui t'a vraiment mis dans un état de profonde insatisfaction. Peut-être que tu n'aimes pas où tu es actuellement, la vie que tu mènes, ou tu n'aimes pas ton corps, ou tu n'aimes pas exactement comment les choses se passent. La vie a toujours été cette difficulté constante pour toi. Ou peut-être aussi que tu avais besoin de vivre des expériences qui t'ont amené à vivre le fait de ne rien avoir pour ensuite être en capacité d'avoir quelque chose et de connaître la valeur et l'importance de l'avoir. Donc, toutes les choses auxquelles tu as manqué jusqu'à présent, on dirait que tu as un regain de cette énergie-là à travers les nœuds lunaires. Mais le 5 de denier aussi peut aussi représenter le fait que tu laisses derrière toi cette tendance à la défaite, cet sentiment d'échec, cette peur d'échouer. C'est que en essayant des choses et c'est que en échouant qu'on arrive ici à apprendre à réussir. Donc on dirait que tu dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je prends le risque, j'arrête de satisfaire mes insécurités, ma peur, en faisant des choses qui me conservent dans cette bulle d'énergie et que je me donne la peine de prendre des risques. On dirait que tu apprends à prendre des risques et tu te dépasses et tu te libères en fait de toutes ces choses qui t'ont défini jusqu'à présent. On dirait même que tu changes complètement d'identité et que tu n'as pas tu changes d'identité. Il y a un état de changement d'identité générale ici, ok? Et c'est cool parce que cette carte aussi évoque le fait que tu n'as plus peur d'être seul. Ok? Qu'est-ce que l'univers veut te communiquer ici comme message? L'univers veut te communiquer cette énergie. Contrôle. Ok? 18 prochains mois. Essayez d'être plus flexible. Essayez d'être plus flexible et laissez la magie de la vie fonctionner pour toi. Ok? Ne perdez pas sur les opportunités parce que tu as peur de ce qui viendra à travers ça. Ne perdez pas des opportunités, ne perdez pas de vue des opportunités parce que tu as peur, parce que ne perdez pas les opportunités qui se présentent parce que ce n'est pas arrivé à la façon dont tu le voulais. Donc, certaines opportunités peuvent éventuellement arriver sous forme différente pour toi,
pour les 18 prochains mois. OK? Certaines opportunités peuvent arriver sous forme différente. Peut-être que pour toi, tu as peut-être une idée exacte de ce que tu veux avoir et que l'univers ici a une toute autre idée pour toi. OK? Donc, l'univers te rappelle ici d'être flexible, ne pas chercher à tout contrôler. Surtout pas, c'est déconseillé de chercher à tout contrôler. L'univers ici veut que tu saches aussi que quand les opportunités se présentent, prends-les. Même si ce n'est pas exactement cette opportunité que tu pensais avoir, prends-le. Il y a une raison pourquoi. Okay? Il peut y avoir une bénédiction déguisée qui se présente au cours de ces 18 prochains mois. Donc, reste ouvert et essayez de voir le potentiel dans tout. Il peut y avoir des grandes bénédictions qui se présentent pour toi, mais déguisé veut dire que cette opportunité ou cette bénédiction peut se présenter sur une forme de relation, forme de partenariat ou forme de changement de domicile ou changement de vie ou changement de profession ou changement de cadre social. Et peut-être que c'est pas ce que tu voulais, c'est pas ce que tu attendais à. Peut-être aussi qu'au début, tu risques d'être triste en disant « Oh là là, j'ai tout perdu, j'ai pas la même chose. » Et que finalement, en fait, cette autre énergie va plus booster ton énergie et va plus t'aider à atteindre tes objectifs plus rapidement. Mais dans le moment, tu risques de ne pas voir les choses comme ça. Dans le moment, tu risques de dire « Oh là, c'est du négatif qui m'arrive en fait, pas du positif. » Ici, on a l'arbre. L'arbre ici parle de santé. Ça parle de cette expansion, cette évolution, cet agrandissement. Tu vois, cette immensité. Tu voudrais que quelque chose devient immense, quelque chose devient grand. On a les 7 aussi de cœur qui ressort ici. Et je vois l'arbre ici comme le fait d'avoir et de suivre cette voie sain, d'être sain. Tu vois, de retrouver cette bonne santé, de retrouver tes racines. Il y a quelque chose aussi en lien avec tes racines, de faire le deuil du passé et d'avoir des meilleures racines. Tu vois, de construire son propre racine, de grandir, d'évoluer. Et l'arbre aussi représente les fruits de tous ces durs labeurs, d'avoir les fruits aussi de tous ces durs labeurs, de construire tes racines, d'arroser tes objectifs, tes idées, de planter tes idées et de leur voir grandir au cours de ces 18 prochains mois. Donc, waouh, ce n'est pas rien ce qui se passe ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle pour terminer ce tirage? Qu'est-ce que je vous ai dit? Opportunité. 18 prochains mois apportent des grandes opportunités pour vous. Il y a des grandes opportunités qui sont à prévoir dans les 18 prochains mois. Ces opportunités ici vont vous challenger, ça va vous mettre en... Peut-être même que ça va vous permettre ici de se rendre compte que la vie est plus beau, la vie est magique, la vie est incroyable et que des fois on ne se rend pas compte parce qu'on est constamment à la recherche de plus et que des fois on peut se satisfaire de ce qu'on a si on décide de ne pas chercher à tout contrôler à chaque fois. Donc il y a forcément 2 ou 7 opportunités. Je dirais même qu'il y a 7 opportunités ici qui se présentent dans les 18 prochains mois pour vous. OK? Communauté se trouve en bas de votre carte. Donc ça, c'est un message pour vous dire que c'est très important ici de vous relier à votre communauté, d'avoir une communauté. Et la communauté ici peut représenter peut-être des nouvelles groupes sociaux ou des nouveaux groupes d'amis ou même des nouvelles personnes que vous rencontrez ou des tribus familiales ou même des rencontres de vos âmes sœurs ou des personnes qui feront partir de votre nouvel parcours de vie. Communauté ici parle du fait de ne plus se sentir seul, d'avoir cette source de soutien, cette source de support, d'avoir cet cadre, d'avoir cet espace où on peut grandir, des gens bienveillants qui sont présents à votre côté. Donc, ce sont des énergies extrêmement importantes pour vous. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Voyez? Donc, likez, laissez un commentaire, suivez-moi sur Instagram. J'espère que ce tirage vous a aidé. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao! Coucou les groupes numéro 3. Vous avez choisi ici cette pierre, la malachite. Ok, donc allons-y pour voir ensemble votre lecture. Je voulais prendre cette... Ok, on va placer ici. On va regarder ici pour vous que signifie cette transition des nœuds lunaires pour vous pour les 18 prochains mois. Donc, les grands changements majeurs et permanents avec ce transit de nœuds lunaires pour vous. Ok?
première carte, nous avons, waouh, le fou, aventure, l'aventure. L'aventure, tout cela paraît... il y a une forme d'inconnu ici. Ok, l'aventure. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons 2 chemins. Donc, nous avons Lune en Jupiter. Nous avons le signe de Scorpion et Sagittaire. Ok. Ensuite, nous avons Nouvelle Lune en Feu, repos, dans le 8e maison. Ressourcement. Et on va faire aussi les dés astrologiques dans un instant. Donc, aventure ressort ici. Que signifie cette transit pour vous ici, le grand changement? Parce que le grand changement ici, on dirait que ça représente l'inconnu, un passage vers l'inconnu. Tout cela est inconnu. Aventure ici représente un voyage, un parcours, quelque chose, un cheminement. Et l'enfant ici représente aussi un projet, parce qu'on dirait que c'est un projet ici que vous avez, la naissance d'un grand projet, ou un projet ici qui paraît peu pour l'instant, mais qui a cette possibilité de prendre vraiment forme. Donc, l'effet de cette énergie ici vous mène vers une sorte d'aventure. Les 18 prochains mois ici, l'aventure ici, c'est le fait de suivre cette voie. Et cette voie ici paraît peut-être pas forcément claire, parce que toute cette lumière ici apporte toute cette couleur de vos chakras, et ça apporte aussi des couleurs assez joyeuses en fait. Il y a un état de bonheur, il y a cette soif, il y a cette envie de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a ce désir profond de découvrir des choses. Il y a une forme de découverte ici. On dirait que vous êtes amené ici à découvrir quelque chose. Vous êtes amené ici à établir une connexion avec le monde extérieur. Mais l'aventure ici, c'est une période hyper excitante. Il y a une forme d'excitation, il y a une forme de « Waouh, qu'est-ce qui va se passer ?» Il y a un état comme ça que je ressens profondément dans cette carte. Comme si vous sentez beaucoup de bonheur de voir ce qui est à venir, mais au fond de vous, vous n'avez pas la moindre idée de ce que cette chose peut être. Tu vois, c'est comme une belle surprise à découvrir, tu vois. C'est comme un emballage, un cadeau. On sait que, voilà, on nous donne un cadeau, on sait que c'est un cadeau, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau, tu vois. C'est ce que je vois ici. Donc, c'est une invitation de la part de l'univers ici de suivre, de partir à l'aventure. En tout cas, vous partez à l'aventure dans les 18 mois à venir. Il y a une forme d'aventure ici. Et on va mettre la main dessus pour voir de quoi il s'agit avec les dés astrologiques, mais je vous vois ici partir à l'aventure, être dans un état d'aventure, être dans cet besoin de découvrir des choses, d'explorer des choses, de savoir les choses, de connaître des choses. Et 2 chemins ici. Nous avons ici la Lune en Sagittaire. Ok, la Lune en Sagittaire. Et c'est pas du tout rien, cette carte ici. Parce que ça représente ici 2 chemins. Ça représente deux voies qui paraissent identiques. Mais ce n'est pas 2 voies. C'est deux voies différentes. Mais ces 2 voies peuvent paraître identiques. Mais l'une de ces voies-là mène vers cette chose auquel vous recherchez. On dirait que vous cherchez quelque chose. On dirait que vous cherchez. Parce que quand je regarde ces 2 voies ici, ça symbolise une forme de voyage. Ça symbolise cette énergie importante que vous mettez à avancer dans vos objectifs de vie ou dans vos projets de vie. Ça symbolise aussi vos directions de vie, un état de courage, le fait de s'embarquer dans quelque chose de différent, quelque chose de complètement différent, quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec ce que vous faites actuellement, ou quelque chose qui a à voir avec ce que vous faites, mais le parcours a légèrement changé. Ça a pris peut-être une toute autre direction que cette première parcours que vous avez eu ici. Donc, il y a une forme d'excitation, il y a aussi une forme de
de nervosité que je ressens dans votre tirage. Il y a ce début de voyage que je ressens être importante pour vous. Et ce voyage peut aussi être mental, ça peut être aussi physique, ça peut être aussi spirituel comme voyage. Mais on dirait qu'il y a cette forme, il y a une énergie de est-ce que je vais, est-ce que je vais pas. Il y a une forme d'hésitation que je perçois ici. Il y a une forme d'hésitation. On dirait que c'est comme si vous devez aller dans deux directions. Vous devez aller dans une seule direction, mais une fois arrivé dans cette direction, deux voies se sont créées. Donc, est-ce que vous êtes dans un carrefour là, ici? Est-ce que vous êtes dans un carrefour? Parce que cette carte évoque une forme de carrefour, deux chemins qui paraissent identiques, mais qui sont différents. Mais le chemin que vous avez emprunté au départ n'est peut-être pas le même chemin que vous allez finir. C'est comme si vous avez emprunté un chemin de départ que vous avez déjà commencé à présent et que plus vous avancez, plus vous avez cet avancement, plus vous élargissez votre perception, votre vue des choses, plus le parcours prend d'autres formes, d'autres directions, d'autres énergies. Mais Jupiter est là dans votre tirage. Donc Jupiter ici amène expansion, ça amène comme, c'est comme si Jupiter ici amène une certaine grandeur. Les choses paraissent plus grandes que ce que c'est en fait. Jupiter amène cette expansion. Jupiter peut-être amène peut-être que tu voulais te rendre dans une sorte de d'île quelque part et finalement tu es carrément parti dans un endroit qui est plus grand que l'île. Tu vois? Peut-être aussi que tu voulais déménager dans une petite maison et finalement tu as eu une plus grande maison que ce que tu pensais. Le projet a changé en cours de route. Ton projet d'être dans une petite maison n'est peut-être plus le même projet d'être dans un grand maison, tu vois? Peut-être aussi que ton projet était peut-être de travailler à ton compte et finalement tu travailles plus qu'à ton compte. Tu as peut-être une entreprise tellement grande, tellement immense que ça demande une énorme gestion. Parce que Jupiter ici apporte expansion. Ça apporte peut-être aussi que tu pensais voir une petite fleur et finalement tu te rends compte que c'est un forêt immense que tu viens de découvrir. Tu vois, c'est comme si tu marchais quelque part en disant, oh, je vais aux promenades, je vais récupérer quelques branches d'arbres. Et finalement, tu récupères de l'or par terre. Et c'était pas ça, c'était pas du tout ça au départ. Mais attention, quand je regarde aussi cette carte, il y a il y a comme un part de décision, il y a comme un choix à faire. Il y a comme un, je ne sais pas si ça vous demande du courage, il y a comme un état de courage. Il y a comme parce que quand on va à l'aventure, ça nous demande une forme de courage. Ça demande aussi une forme d'équilibre. Parce que cette carte aussi peut aussi parler du fait de ne pas être dans un état d'équilibre, d'être constamment en train de bouger, d'être peut-être, de ne pas avoir un endroit fixe, d'avoir une vie peut-être où il y a constamment de mouvement en quelque sorte. Tu vois, il y a constamment de mouvement ici parce que si on a le ressourcement ici, c'est que tu as besoin de repos. Le 18 prochain mois paraît euh, intense. C'est pas aussi relaxant que tu aurais voulu que ce soit, si je dois être le plus précis et le plus clair. C'est pas aussi relax. C'est très mouvementé. Tu vois, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses à faire, il y a des choix à faire, il y a des endroits à y aller, il y a des connexions à établir, il y a, il y a peut-être des choses à engager. Et des fois, vous pouvez ne pas être sûr de ce que vous devez faire, mais l'effort est présent. L'effort est présent. Jupiter apporte aussi cette récompense, mais ça demande de l'effort pour cette récompense. Et ressourcement peut être aussi ce que tu cherches. Ça veut dire que dès que tu peux te déconnecter et te retrouver dans un endroit serein, tu rentres dans une entreprise, cette toute petite entreprise, et tu te rends compte qu'au bout de même pas 10 mois, c'est devenu énorme. Tu as peut-être plus de responsabilités dans cette entreprise. Tu as peut-être un rôle important dans cette entreprise. Tu es peut-être rentré dans l'entreprise en pensant que tu allais gérer deux trois personnes et tu te rends compte que tu gères 50 personnes. C'est à ce degré, en fait, que les choses peuvent prendre. Les choses peuvent vraiment prendre de grandes ampleurs, en fait, dans votre vie. Ça peut prendre place. Ça peut vraiment vous étonner, en fait.
Et cet ressourcement peut être cet état de ah, j'ai besoin de me déconnecter pour me retrouver comme énergie. Allez, on va voir ici. Donc, on a Neptune dans ce tirage. Neptune est là. Donc, Neptune est très spirituel comme énergie. Et je pense que, heureusement que vous avez eu cette énergie, parce que je voyais en tout cas qu'il y avait une forme de productivité. Il y avait aussi cet état d'effort. Il y avait cet état de je donne, je donne, je donne type d'énergie. Et c'est bien, bravo, parce que ce n'est pas quelque chose de négatif que je vois ici, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif. Je ne sais pas si vous avez demandé pour cette énergie, mais cette énergie est bien présente pour vous. Et cette énergie ici apporte des choses extraordinaires. Ce n'est pas juste des choses ici qui vous amènent à être dans un état de mouvement constant pour rien. Ça veut dire que l'énergie que tu dépenses est nécessaire pour toi de dépenser cette énergie. C'est comme si les 4 dernières années de ta vie a été su une forme de « Oh, c'est tranquille, c'est cool, c'est... » Voilà, il n'y a pas grand... Peut-être qu'il y a eu des choses qui se passent, mais il n'y avait pas peut-être tant de choses qui se passaient pour toi directement. C'était souvent de façon indirecte, par quelqu'un d'autre. Sauf que ici, c'est par toi aussi. Et tu as la 3e maison qui est là, ici. Donc, Neptune, ici, évoque une forme de créativité, une force dans l'énergie de l'imagination. D'accord? Neptune, ici, va gouverner le côté spirituel de ton énergie, le côté un peu mystique de ton énergie. Neptune va gouverner en tout cas cette énergie spirituelle qui existe en toi. Ce Neptune aussi va peut-être intensifier certaines choses de façon magique dans ta vie, tu vois. Neptune va aussi toucher aussi le côté médiumnité, tes rêves. Ça va aussi toucher aussi quelques talents artistiques ou des choses qui existent à l'intérieur de vous, des choses que vous possédez au fond de vous. OK? Neptune, c'est vraiment en rapport avec cette façade de nous-mêmes ou cette meilleure compréhension de nous-mêmes. C'est comme si il y a une partie de toi que tu comprends pas. Tu vois, il y a une partie de toi que tu comprends pas. Il y a une partie de toi peut-être qui te dépasse pour l'instant. Une partie de toi que tu arrives peut-être pas à avoir cette clarté réellement. Ou cette partie de toi qui paraît peut-être invisible pour toi pour l'instant. Tu vois, tu peux avoir cette partie de toi où tu dis, je ne comprends pas ma mission de vie, je ne comprends pas où je vais, je ne comprends pas qu'est-ce que je dois faire. Neptune est dans votre 3e maison. Et la 3e maison ici est le signe de Gémeaux. Neptune ici, dans le signe de Gémeaux, permet ici de se rendre compte de plusieurs façades de votre énergie. Peut-être ça permet aussi de communiquer de façon claire ce qui existe dans votre profondeur ou d'avoir une meilleure compréhension de ce que ta voix intérieure cherche à te transmettre. Tu vois, tu as une voix à l'intérieur de toi qui te montre exactement le chemin à prendre ou qui te guide vers cette action ou vers cette décision ou vers cette excitation. Tu as cette voix à l'intérieur de toi. Et peut-être que tu as pris l'habitude de faire taire cette voix-là pour fonctionner dans un monde qui te demande un certain état d'être ou logique pour avancer. Dans cette lecture, dans ce que je vois ici pour les 18 prochains mois à venir de façon permanente, tu apprends ici à faire confiance à ta voix intérieure. À savoir que le 3e maison représente communication, ça représente aussi les lettres, l'écriture, ça représente les frères et les sœurs, cette courte voyage. Donc, tu peux aussi aller dans des endroits que tu n'as jamais visités auparavant. Peut-être même que ce sont des endroits qui sont en lien avec les informations sur ton incarnation sur Terre ou avec ton âme. Tu peux des fois aller dans ces endroits-là pour retrouver des informations nouvelles et s'en servir dans un endroit où tu n'as pas la moindre idée de ce que tu dois mettre en place. Peut-être que tu habites dans un endroit qui te restreint peut-être spirituellement ou peut-être que tu habites dans un endroit où tu n'arrives pas à écouter ta voix intérieure, ok? Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans les 18 prochains mois? De temps en temps, ou même à travers ces aventures, l'univers va t'offrir des occasions favorables pour que tu puisses te retrouver dans un endroit nouvel qui te permet de te ressourcer et qui est en lien avec ton âme pour que tu puisses
collecter des données extraordinaires et importantes et s'en servir dans l'endroit où tu es pour mieux avancer. Ça veut dire que les solutions que tu cherches viendront vers toi à travers les informations ou la réceptivité ou cette meilleure compréhension de ta voix intérieure. Mais Gémeaux aussi peut représenter des belles rencontres. Des rencontres importantes que tu fais au cours de ces 18 prochains mois. Gémeaux peut aussi représenter le fait de communiquer ce qu'il y a au plus profond de toi avec les autres, de trouver des gens qui sont peut-être en cohérence avec l'information ou le message que tu envoies dans l'univers. Gémeaux peut aussi représenter aussi cette capacité de gérer deux choses à la fois. Tu vois, cette capacité d'avoir cette gestion pour deux choses. Peut-être que tu sais comment gérer quelque chose et pour l'instant, tu n'as pas la moindre idée que tu seras en capacité de le gérer. Et bien, cette capacité de Gémeaux, c'est de gérer plusieurs choses, gérer la communication. Ici, je te vois le gérer. Donc, autre chose qui me vient aussi quand je regarde cette énergie ici, c'est que Neptune représente la mer, au plus profond de la mer. Gémeaux représente l'air. Donc, on dirait que tu mets ta tête dans le surface pour respirer. On dirait que tu apprends à fonctionner dans un endroit où tu pensais pas être capable de fonctionner. Tu as comme une sorte de nouvel fonctionnement. Tu vois, tu apprends à fonctionner quelque part que tu pensais pas être capable de fonctionner et tu fonctionnes tellement bien que tout ce que tu arrives à faire a toujours été en toi, mais tu arrives à le découvrir à travers ces 18 prochains mois. Et aussi, on a Capricorne. Et Capricorne représente le 10e maison en astrologique. Donc, Neptune dans le 3e maison ici provoque cet besoin de ne plus vivre dans une sorte de rêve ou imagination, mais de vivre dans la réalité des choses et de faire le nécessaire pour ouvrir tous ces livres qu'il y a à l'intérieur de toi et de savoir les interpréter et de le comprendre. Et Capricorne ici va représenter peut-être ta réputation, une nouvelle réputation ou le fait ici d'être reconnu différemment. Peut-être que tes amis t'ont toujours vu d'une certaine manière. Là, ils vont avoir une toute autre regard sur toi. Peut-être que les gens avec qui tu habitais t'ont toujours vu d'une certaine manière. Là, ils vont avoir une toute autre vision ou une toute autre interprétation ou une toute autre compréhension de toi. Mais 10e maison, c'est souvent un succès important, une évolution, une croissance dans ton âme. Et je vois aussi que cette 3e maison peut aussi représenter le fait de apaiser les tensions ou le fait ici de ne pas être incompris, d'être comprise. Donc, si tu as été le mouton noir de la famille, ça, c'est quelque chose qui change pour toi. Si tu as été la personne qui disait aux gens des choses et que les gens rigolaient ou des gens moquaient de toi ou des gens ne te comprenaient pas, ça change. Parce que karmiquement, avec l'énergie de Capricorne, tu brises cette identité qui est le mouton noir de la famille, tu vois. Tu brises ça. Tu fais comprendre ici que tu es ta propre personne et que tout ce que tu as toujours essayé de communiquer était ça. Et ça, c'est quelque chose que les gens arriveront ici à comprendre pendant les 18 prochains mois. C'est assez intense comme énergie qui se passe. Allons-y pour voir aussi avec les cartes. Allons-y pour voir avec les cartes. Et si vous voulez faire quelque chose dans le domaine de la communication, technologie ou même faire quelque chose dans le domaine de la spiritualité, fortement conseillé, ou bien-être, ou voyage, tout ce qui concerne l'immobilier ou toutes ces énergies-là ont l'air d'être hyper positives. Ok, pour les groupes numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi d'épée et on a le 8 de bâton. Donc, le roi d'épée, en quelque sorte, représente votre énergie, mais je suis aussi persuadée que ça représente quelqu'un d'autre que vous en même temps. Ça vous représente, mais ça représente quelqu'un d'autre. Le roi d'épée ici peut représenter le fait d'être discipliné, le fait ici d'être
à la hauteur d'être peut-être dans une position, une position d'autorité, d'avoir une forme d'autorité, d'avoir des pouvoirs. Quand on a un roi, on parle du fait de quelqu'un qui a un certain pouvoir, pouvoir d'achat, pouvoir de décision, pouvoir de provoquer des choses importantes dans la vie. Et quand je vois ton roi, tu as l'air d'être discipliné, hyper concentré, très focus, et tu as l'air ici de mériter exactement la place auquel tu t'assois. Tu as une place importante, tu le mérites et tu es fier de ça. Tu es cette symbole de fierté, cette symbole de, tu vois, je t'avais dit et voilà aujourd'hui où j'en suis. Le roi d'épée aussi peut représenter une rupture. Ça peut aussi représenter le fait de se divorcer, de se séparer avec quelqu'un, le fait de recommencer une toute nouvelle vie dans les 18 prochains mois. Donc, il peut aussi y avoir quelque chose au niveau des avocats, administratifs, ou au niveau juridique, ou même un combat juridique. Ok? Il peut aussi y avoir une forme d'injustice ici qui va être réglée dans les 18 prochains mois à venir. Donc, si des décisions ont été prises de façon très injuste à votre égard, c'est quelque chose qui va être réétudié. Il y a comme une sorte de réétude. On dirait qu'il y a une étude, on réétude quelque chose. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous poursuivent aussi des très grandes études parce que quand j'ai vu Jupiter, je me suis dit, il va y avoir des grandes études. Peut-être même que beaucoup d'entre vous vont poursuivre des grandes études, être diplômés ou avoir peut-être même une sorte de reconnaissance de ce que vous avez réussi à faire. Et je pense aussi que le roi d'épée aussi représente cette maturité. Mais le roi d'épée aussi peut représenter aussi une énergie extérieure de vous. C'est pourquoi je vous disais ici, avec le roi d'épée comme énergie, je perçois cette énergie comme... C'est comme si l'univers te disait, c'est comme ça et pas autrement. Donc, c'est comme si l'univers, ou c'est comme si quelqu'un est mis dans votre vie pour être celui qui vous accompagne et qui vous donne des instructions à suivre. Un roi d'épée peut être une personne qui vous punit quand vous faites quelque chose de façon incorrecte. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une personne ou si c'est des énergies qui existent. Ça veut dire que si tu suis la mauvaise direction, tu vas être corrigé par des épreuves, par des situations qui vous ramènent sur la bonne voie. OK? On a aussi le 8 de bâton qui évoque aussi message. Ça évoque lancement. Ça évoque ici le fait de tirer droit au but à cette direction que vous avez envie de suivre. Le 8 de bâton peut aussi représenter grand voyage. Ça peut aussi représenter cet endroit de repos où vous allez vous rendre de temps à autre. Ça peut être des petits voyages que vous faites au cours de ces 18 prochains mois qui vous feront du bien, auxquels vous allez générer de nouvelles informations, de nouveaux données ou même connaître de nouvelles personnes. Mais le 8 de bâton aussi peut représenter une forme d'accélération, le fait de se sentir pressé, le fait de vouloir vite faire des choses ou le fait ici d'être envahi par des projets, par des choses à faire. Le fait aussi d'avoir une vie extrêmement mouvementée, c'est que je vois réellement pour vous ici encore. Mais le 8 de bâton aussi peut représenter cet état d'excitation parce que tout ce qui se passe dans votre vie est beaucoup plus animé que les 6 derniers mois ou les 7 ou 8 précédents mois. Tu vois, peut-être que ces périodes en arrière, vous avez été dans l'attente que les choses bougent. Et enfin, les choses bougent et les choses sont intéressantes. Parce que quand on a le 8 de bâton, on s'intéresse à on est intéressé par des choses. On s'intéresse à des choses qui nous font du bien. Il y a beaucoup plus de choses qui nous donnent envie de vivre et qui nous donnent envie de croire que l'état d'esprit qu'on a actuellement. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette carte aussi peut évoquer une forme de progrès, avancement, voyage ou même une certaine confirmation de la part de l'univers que vous pouvez faire quelque chose ou vous lancer dans une belle aventure ou quelque chose que vous avez toujours eu le désir au plus profond de vous de lancer, tu vois? Donc, ce sont des énergies assez importantes ici, mais ce qui est incroyable dans votre tirage ici, quand j'étais en train de regarder les cartes, c'est que tes guides spirituels te rappellent ici que tu es la seule personne capable de décider. Personne d'autre doit prendre de décision à ta place.
Et tes décisions ne doivent pas être basées sur une forme d'attachement auprès de quelqu'un d'autre. Ça doit être des décisions qui viennent du cœur et des décisions ici qui vous poussent à être peut-être inconfortable pour retrouver cette position qui est vraiment le vôtre. Tu vois? Donc, ce que vous laissez derrière toi, ce que vous allez libérer à travers ce passage ici, c'est le 6 de bâton. OK. Donc, le 6 de bâton par rapport à ce que vous laissez derrière vous ici, c'est l'idée, et c'est incroyable parce que tous les autres groupes ont eu presque les mêmes énergies, mais le vôtre est différent parce que le 6 de bâton en termes de ce que tu libères, c'est le fait de libérer cette poursuite constante de réussir, de se libérer peut-être de cette tendance à vouloir toujours avoir raison, de se libérer de cette tendance à vouloir toujours être à la hauteur. Ça veut dire que, j'ai déjà donné cet exemple ici, un arbre ne se dit pas « je dois pousser ». Il pousse tout naturellement. Ton succès ne doit pas être quelque chose que tu dois forcer. Ton succès, ton évolution, ton avancement, c'est quelque chose qui doit exister parce que tu sais au fond de toi que tu mérites d'exister et que tu mérites d'évoluer et d'avancer et d'avoir toutes ces choses que tu veux avoir. Donc peut-être aussi que tu laisses derrière toi l'idée qu'il va y avoir forcément un trouble, un problème quelque part. C'est comme si des fois tu dis « Oh là là, j'ai envie d'avancer, mais s'il y a ça, s'il y a ça. » Tu laisses derrière toi tes préoccupations. Tu laisses derrière toi toutes ces choses qui te préoccupent par rapport à ton progrès, par rapport à ton avancement, par rapport à ton évolution, par rapport à ta relation, par rapport à... Tu laisses derrière toi tous ces quêtes que tu peux avoir et toutes ces inquiétudes que tu peux aussi avoir par rapport à ton progrès ou par rapport à ta vie en général. Tu laisses derrière toi toutes ces énergies-là. Et c'est quelque chose qui va te bénéficier, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour toi. Message de l'univers pour toi ici, c'est science. Donc, écoute bien. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre pour vous avec un esprit ouvert. Quelque chose s'ouvrira pour vous. Travaillez sur ça avec un état d'esprit ouvert. Quelque chose s'ouvre pour vous. Travaillez sur cette énergie avec un état d'esprit ouvert. Considérez une carrière au niveau science ou même dans la découverte du mystère de notre univers. Donc, en quelque sorte, c'est une invitation à chercher. Si tu veux quelque chose, cherche et tu trouveras. OK? Donc, applique une approche scientifique dans votre situation professionnelle ou financière. Donc, si tu as envie de réussir quelque chose, faire quelque chose au niveau professionnel ou même financier, fais-toi aider. Consulte un expert, quelqu'un qui a peut-être des connaissances que tu n'as peut-être pas. Tu ne peux pas tout faire toute seule. N'ayez pas peur de consulter des personnes qui seront en capacité de te guider durant cette période-là ou durant cette phase. Regarde, tu as aussi le cercueil. Donc, il est temps de passer à autre chose. Cercueil, pour moi, va symboliser la mort de quelque chose. Il est temps ici de faire le deuil. Et je pense aussi que quand tu iras dans ces endroits-là que je vois pour toi, tu pourrais éventuellement faire le deuil de l'ancienne vie. Parce qu'on dirait que tu as une nouvelle vie ici, mais l'ancienne vie a tellement été présente que tu as pris l'habitude que cette ancienne vie, c'est quelque chose auquel tu devais t'attacher. Sauf que c'est quelque chose que tu vas t'en libérer de façon naturelle pendant cette période ou pendant ce transit. OK? Donc, cercueil ici veut dire aussi qu'il peut aussi avoir la perte d'un être cher ou la perte de quelqu'un que vous aimez. Et la perte de cette personne peut être aussi cette confirmation dont tu as besoin peut-être pour évoluer, pour partir, pour passer à autre chose et pour progresser. Et peut-être aussi que tu avais besoin de faire un voyage spirituel de réconciliation, de guérison avec cette personne avant de perdre cette personne. Mais ça peut aussi représenter une perte spirituelle ou la fin de quelque chose au niveau spirituel. OK? Vos cartes ici représentent illumination. Donc, la voie est illuminée. Vous suivez cette voie d'illumination. Le bateau ici représente la fin d'une ancienne vie et l'ouverture d'une nouvelle vie. On dirait que la voie est illuminée, tu vois. Et en bas de cette carte ici, nous avons communauté. Il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie dans les 18 prochains mois. Et ce sont des personnes qui vont vous transformer. Ou à travers ces personnes-là, vous vous sentirez hyper transformé. Et on dirait que cette forêt qui a été
assombri par des énergies, ici va être illuminé avec ces magnifiques arcs-en-ciel qui apportent joie, bénédiction et richesse. OK? Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci. Regarde, on vous demande encore, prends des risques. Prenez des risques. Prenez des risques. Si vous avez la moindre doute, prenez des risques. OK? C'est tout ce que je vois ici. Merci de votre présence ici. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Et on se retrouvera pour d'autres lectures sur ALD 1111TV.fr ou sur cet espace. Ciao!